Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce soir, dans un décor différent, un petit peu provisoire, nous recevons une start-up auboise qui n'en finit pas de grandir, une success story que nous allons vous raconter dans cette émission, dont voici le sommaire. Loïc Volbert est le grand témoin de réussite. Il dirige Logiplace, une entreprise qui a mis en place un logiciel dédié à la gestion des cimetières. Grâce à Logisim, c'est son nom, une collectivité obtient un plan interactif de son cimetière avec de nombreuses informations administratives ou juridiques à la clé. Plus de détails dans cette émission. Dans le rendez-vous CCI, nous vous donnerons toutes les informations sur l'opération événementielle 2022-2023, un dispositif gouvernemental qui permet aux PME de bénéficier d'aides si ces entreprises veulent participer à des foires ou des salons de plus de 500 exposants. Sylvie Devez, chargée du développement commercial à la CCI, vous donnera toutes les explications. Enfin, dans le Zoom du mois, gros plan sur les DAE, les déchets d'activité économique. Comme pour les particuliers, les entreprises doivent s'occuper de leurs déchets dans une préoccupation de développement durable. Cela représente des centaines de millions de tonnes en France. À quoi ressemblent ces déchets et comment les entreprises peuvent-elles les recycler? Des éléments de réponse à la fin de cette émission. Loïc Volbert, Logiplace a été créé officiellement en février 2019, mais l'idée remonte à quelques années auparavant. Comment vous est venue l'idée de créer Logiplace ? Alors, ce qui est assez original dans la création de Logiplace, c'est que l'idée ne vient pas forcément de moi, mais d'un client que j'avais dans mon activité précédente. Je gérais un cabinet de conseil juridique pour les collectivités. Et c'est un maire qui, un jour, m'a dit « Écoute, je suis embêté avec mon plan de cimetière. Est-ce que tu peux m'aider à le moderniser ?» Et lui, en fait, il fait un rapprochement simple. Il est urbaniste, donc il sait faire des plans. Mais en plus d'être urbaniste, je suis juriste. Et c'est comme ça qu'on a vraiment construit Logisim. Alors, vous vous êtes installé à la Technopole de l'Aube dès 2018. Pourquoi vous vous êtes installé là-bas, à la Technopole ? Alors, en fait, j'ai rencontré une personne de la région qui m'a dit que mon projet était intéressant pour les collectivités, mais que pour être suivi par la région, il fallait que je sois labellisé par un incubateur de la région. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis arrivé à la Technopole de l'Aube en ne connaissant pas vraiment ce domaine-là, mais en étant pris en charge immédiatement et ensuite dirigé vers différents réseaux, notamment de financement. Et c'est vraiment un accompagnement agréable et nécessaire pour certaines entreprises. On reviendra sur cet accompagnement tout à l'heure. Alors, pour bien comprendre votre activité, qui n'est pas simple, en tout cas qui est pas peu commune, j'allais dire, Alban Gingembre s'est rendue dans vos locaux. Elle va nous expliquer dans ce reportage à quoi sert Logisim, votre logiciel de gestion des cimetières. Gérer le cimetière de sa commune en un clic, c'est l'idée de ce logiciel. Plus qu'une cartographie, cette plateforme numérique est codée selon des termes juridiques. C'est un plan interactif qui permet simplement d'accéder aux informations et savoir ce qu'on peut faire ou pas en termes juridiques sur chaque concession. Logiplace a été créé par un juriste et ça change tout en fait. Ça a été très complexe en fait à créer. On est les seuls en France à avoir développé une assistance juridique automatisée aussi poussée. Ça a été le travail de développeurs, en fait, de coder toute la partie réglementaire et législative du Code général des collectivités territoriales. Ça a été un gros travail, oui. L'idée, faciliter les démarches pour les collectivités. La difficulté dans le développement web de ce logiciel était de prendre en compte les procédures juridiques. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la fiabilité du site. Mais alors, comment ça marche ? Les secrétaires de mairie ont un accès à adresse email, mot de passe. Donc on se connecte et on arrive ici en général sur le plan du cimetière. Si on a plusieurs cimetières, on peut changer ici de cimetière. Et là, ici, on a des filtres qui sont sur le côté et on a un plan qui est interactif. On peut cliquer dessus et on a toutes sortes d'informations sur la concession. On a une photo et les différents ayants droit et les différents défunts qui sont à l'intérieur. Et la secrétaire peut l'éditer, peut rajouter des défunts ou peut rajouter des actes directement via cette page-là. Et on a aussi derrière ce qui fait notre force, c'est ce qu'on a en dessous ici, l'assistance juridique. Le logiciel en est à ses débuts, mais le juriste à l'initiative de ce projet songe déjà à élargir l'offre proposée. On a beaucoup d'axes de développement aujourd'hui. On aimerait créer un écosystème complet autour de la gestion du cimetière. Ce n'est pas juste les collectivités.
il y a des professionnels, il y a des habitants, et j'aimerais créer une offre complète de services autour de tous les acteurs de la gestion du cimetière. Une fois le logiciel opérationnel, l'entreprise a dû démarcher des clients. Aujourd'hui, 110 collectivités utilisent la plateforme. Nous, ce qu'on a vraiment voulu ajouter, c'était vraiment la partie sécurité, apporter un vrai accompagnement en fait, pour les communes, savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire, quand elles doivent le faire et surtout comment elles doivent le faire. Ils ne sont pas juristes et ils ont déjà beaucoup de domaines à gérer. Et du coup, nous, on voulait vraiment leur apporter une vraie assistance qui soit réactive, surtout qu'en plus, c'est un domaine où on n'a pas forcément le droit à l'erreur et on n'a pas forcément le temps de réfléchir, de prendre le temps de chercher les infos. Donc nous, on est là en fait, pour apporter vraiment cet accompagnement et cette sécurité. Bilan, gérer un cimetière dans un bon état d'esprit, c'est un pari réussi. Loïc Voluère, on vient de voir le principe de Logisim, votre logiciel de gestion des cimetières qui s'adresse aux collectivités. Mais quel type de collectivité y a-t-il des adaptations différentes ou des prestations différentes en fonction peut-être de la taille des collectivités? Alors oui, en fait, les attentes ne vont pas être les mêmes si on est un village qui gère un tout petit cimetière ou si on est une agglomération, une grosse ville qui va gérer un cimetière très important. Concernant les petites collectivités, ça va surtout être l'archivage des données, pouvoir les retrouver plus facilement. Au niveau des collectivités plus importantes, ça va être le quotidien. En fait, on va avoir des inhumations plus récurrentes et donc un risque d'erreur plus récurrent. Et là où Logisim intervient, c'est de guider vraiment le service état civil, par exemple, d'une grosse collectivité sur ce qu'elle peut faire ou ne pas faire. Et vous avez finalement deux types de prestations pour les petites communes et pour les plus grosses en fonction justement de ses besoins? Non, on a exactement la même prestation. On réalise la cartographie, on traite les données et ensuite tout est mis dans le logiciel. Mais c'est vraiment l'utilisation plus quotidienne sur les plus grosses et plus sur l'archivage, la mémoire des petits villages qui est importante à sauvegarder. Et comment réalisez-vous cette cartographie? Vous faites des images sur place avec des photos ou avec peut-être des vidéos de drones? Alors ça a beaucoup changé depuis que l'entreprise a été créée. Aujourd'hui, on fonctionne avec des vues par drone pour avoir une vraie précision et surtout réaliser un plan sur mesure. Le but, ce n'est pas de réaliser quelque chose de schématique, mais plutôt quelque chose qui représente réellement comment est le cimetière. Si une allée est de travers, il faut qu'on la représente de travers. C'est pas mal, c'est l'histoire, c'est comme ça. Ça aide aussi les pompes funèbres, par exemple, à intervenir dans le cimetière, de savoir la place qu'il y a pour intervenir. Alors on a évoqué d'autres services potentiels. Ça pourrait être quoi? Parce que votre logiciel, sans doute, évolue régulièrement. Alors, l'idée, au départ, c'était de créer un logiciel uniquement pour les mairies, puisque c'est elles qui ont la gestion du cimetière en compétences, mais on a d'autres acteurs qui sont autour. On va avoir les habitants, on va avoir les pompes funèbres, on va avoir des entreprises de nettoyage, de fleurissement. L'idée, c'est de réunir en fait les différents acteurs autour d'un même écosystème et de travailler avec une donnée qui puisse être interchangée, bien sûr dans le respect du RGPD, mais de pouvoir vraiment utiliser la donnée que les mairies aujourd'hui ont des archives, que les pompes funèbres vont avoir de leur côté, et de faciliter cet échange-là. Et certaines collectivités pourraient mettre à disposition du public sur un site internet, par exemple, le plan du cimetière et qui sur les tombes? Oui, c'est ce qu'on est en train de développer actuellement avec l'équipe développeur, un portail citoyen qui permet de consulter certaines données, puisqu'il y a des données à caractère privé, ouais. Voilà, de la confidentialité, mais les données des défunts, en fait, quand on regarde les épitaphes qu'il y a sur les tombes, sont accessibles à tout le monde. C'est le genre de données qui peut être rendu public sur un portail, en effet. Alors, votre marché aujourd'hui, c'est la France entière? Oui, notre idée, c'est de devenir la référence française de la gestion du cimetière. Donc, on ne s'en cantonne pas à notre petite région, même si on l'adore. On va du nord de la France au sud de la France et en passant par toutes les extrémités, ouais. Alors, 110 clients, on a vu dans le reportage, avec finalement un doublement du nombre de clients tous les mois depuis 6 mois. Ça passe beaucoup par la recommandation. Oui, aujourd'hui, ce qui fait vraiment notre force, c'est qu'on a une satisfaction client qui est très élevée parce qu'on offre un service premium. Et donc aujourd'hui, les collectivités, quand elles savent qu'un service fonctionne bien, elles vont se passer le mot. Ça fait vraiment plaisir aussi de voir qu'on a des collectivités qui ont envie de partager leurs bonnes pratiques. Et j'ai une secrétaire de mairie qui m'a dit dernièrement qu'elle avait l'impression d'appeler des collègues quand elle nous appelait parce qu'on a un état d'esprit très particulier chez nous. Alors, vous faites payer un abonnement annuel, c'est ça ?
Oui, on a en fait au niveau modèle économique deux parties. Une partie où on va s'occuper du plan et de traitement de données. Ça, les collectivités ne le payent qu'une fois, puisque une fois que c'est réalisé, c'est fait pour de très très nombreuses années, avec la possibilité de faire évoluer, bien entendu, le plan notamment. Et ensuite, pour accéder à toute notre offre de services et au logiciel, il y a un abonnement que les collectivités payent annuellement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le nombre de clients et avec la justesse de vos prix, vous êtes une entreprise viable? Oui, on a eu la chance, la surprise, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais de réaliser une excellente année 2021 qui fait suite à une année 2020 beaucoup plus compliquée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Logiplace est viable, rentable. On est très fiers de le dire, une start-up peut être rentable. Alors, vous n'êtes pas les seuls sur le marché, il y a d'autres types de logiciels qui existent, mais sans doute pas avec la même configuration que la vôtre. Qu'est-ce qui vous différencie de ces concurrents? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence chez nous, ça va être toute la partie assistance, accompagnement, prise en charge, conseil. C'est vraiment quelque chose dont les collectivités ont besoin aujourd'hui pour passer de plans papier obsolètes qui datent parfois du 19e siècle à quelque chose de beaucoup plus moderne et compris par tous. C'est également le fait que ce fut créé par un juriste, en l'occurrence moi. Oui, c'est ça, on a bien compris que c'était vous. Et c'est de mettre vraiment la législation au cœur. Anthony, dans le reportage, a dit que c'était un domaine où on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est assez dramatique quand on inhume la mauvaise personne au mauvais endroit. C'est ce qu'on veut absolument éviter aux collectivités. Alors, en tant que start-up, à la Technopole, mais pas seulement, vous avez été accompagner le réseau Entreprendre aussi, Scalinov, puisque vous faites partie de l'accélérateur des startups du Grand Est. C'est important ce type d'accompagnement pour vous? C'est aujourd'hui essentiel. J'ai l'habitude de dire que Logiplace ne serait peut-être plus présent si on n'avait pas eu tous les bons conseils pour continuer, pour croître, pour mûrir aussi. On passe par des phases différentes et c'est important d'avoir à chaque phase un accompagnement. Le réseau Entreprendre est excellent pour nous lancer. Aujourd'hui, on passe vraiment sur une accélération de start-up avec des problématiques bien particulières de croissance, de recrutement. Donc c'est génial en fait tout l'écosystème qu'on a autour de nous pour l'innovation. On reste ensemble dans un instant à la suite de Réussite. Si vous voulez obtenir des aides pour participer à un salon ou bien savoir comment gérer vos déchets d'activité économique, c'est le moment de rester avec nous et de regarder tout à l'heure. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Suite de Réussite, le Mag Éco, Loïc Voluère est le grand témoin de l'émission. Il dirige Logiplace, une entreprise qui a mis en place un logiciel dédié à la gestion des cimetières.
C'est maintenant l'heure du rendez-vous CCI et dans le rendez-vous CCI de ce mois, nous allons évoquer le dispositif événementiel 2022-2023 que vient de lancer le gouvernement. Il vise à la fois à soutenir ce secteur des foires et salons de plus de 500 exposants qui a beaucoup souffert durant la crise sanitaire, mais aussi à permettre à davantage d'entreprises d'y participer pour la première fois grâce notamment à une aide financière très intéressante. Mais attention, les premiers inscrits seront les premiers servis car le nombre d'aides est limité. Je vous propose d'écouter les explications de Sylvie Devez, conseillère développement commercial à la CCI. C'est une enveloppe qui a été débloquée par le gouvernement de plus de 96 millions d'euros. Qui est alloué à 74 salons différents avec une enveloppe de 1,3 million par salon. C'est pour aider l'événementiel, mais donc de façon indirecte, puisqu'en fait ça va être donné aux entreprises exposantes. Pour pouvoir bénéficier, donc, il faut être une PME, il ne faut pas avoir exposé à la précédente édition. La subvention qui va être perçue couvre 50% des frais de surface de stand et 50% des frais d'inscription, donc dans la limite de 12 500 €. Les entreprises peuvent s'inscrire à différents salons. Par contre, il faut impérativement s'inscrire avant la fin de l'année. Il y a 1,3 million par salon, donc c'est-à-dire que quand la jauge est atteinte, il n'y aura plus de subvention possible. Donc c'est pour ça qu'on invite les entreprises à s'inscrire dès que possible, dès qu'ils ont l'intention de participer à un salon, même si c'est en mars de l'année prochaine, de s'inscrire pour prendre date dans la plateforme. Puisque de toute façon la subvention n'est versée qu'à posteriori. Il faut que le salon ait eu lieu et elle sera versée sur la base d'une facture acquittée. Il peut y avoir des salons de l'alimentaire, des salons sur le vin, des salons sur l'habitat, le salon de l'agriculture. Le plus proche d'ici, ce sera la foire de Châlons. Il fallait juste que ça soit des salons qui aient plus de 500 exposants avant la crise. Le premier but est d'aider les salons, la reprise de l'événementiel, en faisant venir des entreprises qui n'allaient pas forcément sur ce salon avant et aussi donner un coup de pouce à ces entreprises pour exposer. Loïc Voluère, vous aussi, vous participez à des salons ? Oui, bien entendu. On l'avait fait au tout début de la création de l'entreprise. Malheureusement, la crise sanitaire, comme vous l'avez souligné, est venue marquer un temps d'arrêt et on était vraiment très contents en fin d'année dernière de pouvoir retourner sur des salons, rencontrer vraiment nos clients. Et quel type de salon? Parce qu'on parle souvent du salon des maires, le salon national, mais c'est pas seulement ça? Non, il y a aussi des salons départementaux d'élus, généralement portés par les associations de maires départementales. Et c'est les salons aujourd'hui qu'on privilégie pour avoir cette proximité avec nos clients, de pouvoir leur montrer le logiciel, de pouvoir passer un petit peu de temps avec eux. Mais je vous avoue qu'on aimerait bien aller au salon des maires. Parce que, on le disait tout à l'heure, vous êtes présent un peu partout en France, mais vous êtes développé d'abord autour de Troyes, si je puis dire, et puis la région parisienne. Mais vous avez des clients aussi bien en Bretagne qu'en Savoie, qu'en Gironde, en Nord-Pas-de-Calais. Ouais, on a la chance de pouvoir visiter un petit peu notre beau pays grâce à notre activité. Ce qui est notre cœur de cible aujourd'hui, ça va être la grande couronne autour de Paris, donc l'Aube, la Marne, l'Oise, le Loiret, Lyon. Et on a aussi le Pas-de-Calais, grâce au salon notamment. C'est vraiment ce qui nous a fait mettre un pied dans ce département-là. Et les salons, les maires ou leurs représentants sont conquis tout de suite ou il faut ensuite réexpliquer, aller les revoir sur place, leur faire une démonstration? Alors, on aime les salons, on aime y passer du bon temps, mais on a besoin, nous aussi, de voir concrètement l'état du cimetière, comment c'est géré, et on privilégie toujours un rappel ensuite. Il faut savoir que ce sont des collectivités, donc généralement ça passe aussi par l'aval du conseil municipal. Rares sont les maires qui prennent la décision seuls de contractualiser avec nous. Okay. On reste ensemble, on va passer au Zoom du mois. DAE, 3 lettres qui vous disent sûrement quelque chose si vous dirigez une entreprise, notamment dans l'industrie ou l'artisanat. Il s'agit des déchets d'activité économique. C'est un véritable enjeu, à la fois écologique tout d'abord, mais aussi économique et de gestion pour les PME. Le Zoom du mois s'intéresse donc à ces fameux DAE. À quoi ressemblent ces déchets et comment peut-on les recycler? C'est le sujet de ce reportage d'Eline Wisnicki. Dans cette entreprise, chaque jour, des déchets d'activité économique sont produits. Mais à quoi ressemble-t-il? Souvent, une ordure ménagère, vous avez une odeur, c'est souvent humide. Ici, dans le cas d'un déchet d'activité économique, on est sur de la matière sèche
qui méritent d'être revalorisés derrière. On est en face de matériaux nobles qu'on aura dû, au moment du calage de notre machine sur quelques mètres, et bien finalement envoyer à la poubelle parce que c'est pas conforme. Et puis en sortie de machine, parce que les deux matières ne se juxtaposent pas pile poil, donc on va couper les lisières, et donc ces lisières sont mises ensuite dans des déchets mélangés. Les professionnels ont l'obligation de trier ces déchets en 5 flux, carton, plastique, fer, verre et bois, une opération qui demande du temps et de l'espace. Ce que vous voyez là, ça représente environ 15 jours à 3 semaines de production de l'usine. Tout ce qui est carton retourne à la source. Il y a de plus en plus de réutilisation des plastiques, le fer bien entendu, le bois bien entendu. Donc à partir du moment où on est sur un tri de composants primaires, et bien à partir de là, effectivement, on trouve des solutions. Autrefois, si nous ne faisions pas le tri, tout partait en enfouissement. Une fois le tri terminé, il reste encore une certaine quantité de déchets dits en mélange qui ne rentrent dans aucune des 5 catégories. Ils sont d'environ 60 000 tonnes par an dans l'Aube. Pour ces mélanges, plusieurs solutions envisagées. Il y a une hiérarchie dans le traitement des déchets. D'abord, on essaye de réemployer tel quel. Ensuite, on essaye de valoriser la matière, un détournement des matériaux. Et enfin, on valorise énergétiquement si on ne peut pas faire autrement. On peut peut-être trouver au cas par cas des solutions intéressantes pour ces différentes typologies de déchets. Par exemple, le Club d'écologie industrielle de l'Aube a entamé une réflexion sur l'alimentation d'une machine avec différents plastiques pour pouvoir créer notamment des tuteurs pour les vignes. Donc là, il y a une réflexion qui est en cours, assez avancée. Pour échanger sur cette thématique, un forum des solutions pour les déchets d'activité économique est organisé le 28 juin prochain à la CCI de Troyes. Loïc Voller, on vient de voir avec les déchets un des aspects du développement durable, l'aspect écologique, mais aussi l'aspect économique et l'aspect social. Et dans l'aspect social, on trouve souvent la façon dont on manage une équipe et comment elle se sent bien dans son environnement. Vous avez une certaine fierté du fait que ça se passe très bien chez vous. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il faut revenir à la source, à notre domaine d'activité. On parle de cimetière. On a des centres de formation aujourd'hui sur la place troyenne qui sont géniaux. Comment attirer des personnes qui ont 23 ans, qui sortent des études? Il faut mettre en place quelque chose qui soit valorisant, qui ne donne pas l'impression qu'on travaille sur le cimetière. Donc il y a toute une méthode de management qui se ressent après au niveau des clients. Ça facilite la vie quotidienne. J'ai un de mes collaborateurs qui m'a dit la semaine dernière que c'était idyllique de travailler chez Logiplace et je vous avoue que ça fait plaisir. C'est un management bienveillant qui passe par l'autonomie des salariés ? Oui, vraiment, un des gros exemples qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'horaire pour démarrer chez nous le matin. Les personnes sont libres et responsables et les deux vont de pair. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour ne pas avoir de micromanagement. On s'intéresse à la réussite globale de l'objectif, comment est gérée la journée, peu importe. Alors, vous êtes 14 aujourd'hui. Quel type, on les a vus dans le reportage tout à l'heure, beaucoup de gens jeunes. C'est quoi, un profil techno seulement ? On va avoir différents profils. On va avoir le profil commercial, parce que c'est un produit qu'il faut vendre. Ouais. On va avoir le profil développeur, parce que c'est un produit qu'il faut créer, améliorer continuellement. Et on va avoir le profil graphiste pour la réalisation des plans, mais qui est également pour la partie communication et aussi la partie assistance administrative, presque archiviste de traitement des données. Donc on a vraiment des profils hyper variés chez Logiplace. Vous disiez tout à l'heure que votre ambition c'était de devenir la référence française de la gestion des cimetières dans les 5 ans, je crois. Il va falloir donc recruter. Quel type de profil vous allez rechercher dans les 2 ans à venir ? Alors là, aujourd'hui, on va être vraiment sur des profils commerciaux puisqu'on a une équipe de production qui réalise vraiment les espaces clients qui fonctionnent très très bien. Je suis très fier d'eux. Donc maintenant, il va falloir qu'on vende plus, mais qu'on vende toujours qualitativement, donc en ayant toujours la même qualité de service, la même assistance, le même accompagnement, pour toujours proposer une qualité de service qui soit excellente.
Une dernière question, on a parlé tout à l'heure de l'épanouissement de vos salariés, on va parler du vôtre. Est-ce que vous êtes heureux d'être devenu chef d'entreprise? Vous l'étiez déjà en partie, mais d'avoir créé Logiplace et d'en être là où vous êtes aujourd'hui? Je suis le plus heureux aujourd'hui de voir le succès de Logiplace et de voir mes collaborateurs avoir le sourire le matin, mes clients heureux, des familles qui ont leur vie facilitée grâce à Logisim. Enfin, c'est génial. Bon, ben voilà, on va rester là-dessus. C'est une très belle conclusion. On vous souhaite bon vent pour les années à venir. On va terminer cette émission avec un petit clin d'œil à mon comparse de Fabrice Schlosser qui est coincé dans son lit. On le retrouvera et on se retrouvera tous à la rentrée. D'ici là, passez un bel été et on termine comme d'habitude avec l'agenda de la CCI. 4 rendez-vous à noter dans l'agenda CCI du mois. Tout d'abord le jeudi 9 juin de 9h30 à midi, du côté de la CCI de Troyes et de l'Aube, un atelier micro-entreprise. Vous voulez devenir micro-entrepreneur et vous ne savez pas comment gérer les démarches. Les experts de la CCI seront là pour vous aider lors d'une réunion d'information. Le mardi 14 juin, une matinale RH structurée la transmission du savoir et des compétences en entreprise, toujours à la CCI de Troyes et de l'Aube, de 8h30 à 10h. Une relation d'accompagnement, de partage et d'entraide entre deux individus, l'un mentor, l'autre mentoré, dont l'objectif est de favoriser la transmission de savoir, d'expérience et de valeurs, le développement professionnel et personnel. Le jeudi 16 juin de 8h30 à 17h30, une formation commerce international, les opérations triangulaires extra-communautaires. Avoir une vision globale des échanges triangulaires hors du territoire communautaire, appréhender les incidences d'un point de vue contractuel ou encore mettre en place une procédure adaptée pour mener à bien ces opérations sont les objectifs de cette journée. Enfin, le mardi 28 juin de 16h à 20h à la CCI, les déchets d'activité économique, les DAE, le Forum des solutions, la CCI de Troyes et de l'Aube, la Chambre de métiers et d'artisanat de l'Aube, la Chambre d'agriculture de l'Aube ainsi que le Club d'écologie industrielle organisent ce Forum des solutions pour les déchets d'activité économique. Il a pour objectif de mettre en relation les entreprises du territoire ayant des problématiques de valorisation de déchets avec des apporteurs de solutions.